son second long métrage sur un grand écran. Je ne vais pas parler plus longtemps. On applaudissez très fort François Descraques. Merci d'avoir fait une séance complète pour Martel Raclette, ça arrive. Donc c'est un projet, il faut savoir, c'est que j'avais fait un premier film qui s'appelle Le Visitant Futur. J'avais mis 6 ans à le faire, c'était vraiment voilà, un beau projet, mais un peu trop long quand même pour être fait. Et celui-là a été fait en 6 mois. Donc un peu un level up à mon niveau en termes d'efficacité, de rendement. Et je voulais vraiment remercier en particulier, surtout Empreinte Digitale, d'avoir pensé à moi. Je l'ai bossé avec eux depuis des années et voilà. Et bien sûr, il y a tout le casting ici qui est présent, donc vous les verrez après la projo, mais vraiment ça a été un bonheur de créer cette troupe, même si certains se connaissaient déjà d'avant, mais moi voilà, je suis rentré dans leur famille, donc merci à tous les comédiens et comédiennes qui sont présents. Et bien évidemment, c'est un film donc Canal+, il sortira donc le 25 décembre sur Canal+, donc voilà, je suis très content, donc merci à Canal+, de ne pas poser trop de questions, de dire allez on y va, c'est parti, c'est maintenant, et ça c'est vraiment une chance que j'ai eue, vraiment d'avoir une liberté visuelle sur le film. C'est un film écrit par Ariel Saraco, Bertrand Delair et François Condamine, donc qu'on pense à eux, ils ne sont pas là, mais voilà, c'est leur bébé qu'ils m'ont confié, donc merci à eux. Et voilà, j'espère que le film va vous plaire et on se retrouve juste après. Et s'il y a des gens dans l'équipe aussi, je sais pas si c'est des gens de l'équipe dans la salle. Ouais, super, ok, ah, ça fait plaisir. Donc il y a aussi des gens de l'équipe, j'espère qu'on pourra les voir après. Merci beaucoup à tous et bonne projet. Et ben voilà, donc déjà bon merci à tous d'avoir été là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est maintenant ou jamais, parce que c'est un peu la première avant-première, mais surtout la dernière. Donc voilà, on est très fiers d'être là. Qu'est-ce que je peux dire d'intéressant, c'est que je connaissais pratiquement personne à part Thibaut, avec qui j'ai tourné plusieurs fois. Et vraiment, c'est comme on dit dans le milieu, c'est une belle bande. Et je suis vraiment ravi d'avoir travaillé avec vous. Certains ont découvert le film pour la première fois. Léon, voilà, Bérangère, et Dorca. Ça va? Ça valide? On le diffuse? Ok, on le diffuse, c'est bon. Ouf. Très bien. Alors, n'hésitez pas à avoir des questions, c'est maintenant. Je peux juste dire un petit truc c'est marrant parce que je voulais le dire en préambule et Stéphane m'a dit, dis-le pour après. Donc tout ce que vous avez vu, qui se passe donc, en hiver en Savoie, a été tourné au mois de juin à Rambouillet. Voilà. La magie du cinéma. Donc merci à toute l'équipe technique qui sont là et tout, d'avoir permis de rendre l'hiver possible à Rambouillet. Voilà, merci à tous. Au premier étage et à l'arcade aussi, donc n'hésitez pas à lever la main si vous avez des questions pour n'importe quelle personne présente sur cette scène. Alors en attendant, je peux faire parler un peu tout le monde. Non, bof. Bérangère en première parce qu'elle n'a pas envie. Donc Bérangère, ça t'a plu de tourner avec des amis ou pas? J'ai fait toutes les questions et tout. Ça m'a plu de tourner avec... Il y avait des amis, il y avait des gens que je ne connaissais pas encore et ça m'a beaucoup plu. C'est vrai que c'était une belle bande. Et que je pense que peut-être ça se voit un peu qu'on rigolait quand même. Qu'on a beaucoup rigolé. C'est pas souvent, et là on a beaucoup rigolé. Merci. Et j'ai une question pour Antoine. Antoine, toi, j'ai l'impression d'imiter quelqu'un en particulier sur le tournage. Est-ce que c'était moi ou pas? Tu sais très bien que oui. Tu es ma source d'inspiration principale, François. Je t'ai beaucoup observé. J'espère que je t'ai fait honneur. Mais bon, il y avait aussi d'autres inspirations, bien sûr. Et aussi des acteurs, Émeric, Laurence Olivier, Tom Hanks, Gérard Jugnot. Voilà. Et toi, évidemment, comme modèle de direction. Et Faustine, alors, toi, je sais que tu aimes bien les films d'horreur. Tu aimes bien jouer à un film d'horreur. Et un truc, je ne sais pas si vous connaissez la série Walking Dead, mais voilà, toi, tu étais un peu dans un cadre... on va dire familial, un peu? Plus ou moins parce que j'avais jamais tourné un faux porno. Donc... Attendez, c'est-à-dire... non, merde. Oui, non, mais les gens
veut le savoir. Non, ta gueule. Non, je rigole. Bah, c'est sûr que jouer l'horreur, c'est assez rare, je trouve, en plus en France. Donc là, ce qui était rigolo, c'était ce double genre comico-horreur. Et ça n'a pas été un état facile à trouver parce que des fois, évidemment, on tournait des séquences différentes par jour et des fois, bah, on faisait des séquences extrêmement drôles. Et d'un coup, bah, l'après-midi, c'était une scène avec GC où on courait dans la maison tout en imaginant ce qui s'était passé pour tous ces personnages. Donc c'était plus un exercice, contrairement à Walking Dead où il y avait quand même tout un vrai univers post-apocalyptique, des conditions qui me mettaient forcément dans l'horreur. Oui, tout à fait. Excusez-moi, nous avons une question ici. Non, ça ne t'intéresse pas. Ouais, on est entre nous là. Bonsoir. Bonsoir. Déjà, félicitations pour le film, c'est très réussi, très drôle. Je pense qu'on l'a tous remarqué, on s'est tous bien marrés. Donc le film ne va pas ressortir encore au cinéma, ce qui est un petit peu malheureux. François, tu es un cinéaste de bande, tu as énormément tourné avec toujours les mêmes personnes. Là, c'est un peu une nouvelle bande qui s'est créée et qui fonctionne très bien. Du coup, ma question est, est-ce qu'on peut espérer retrouver cette même bande dans un projet qui sera au cinéma cette fois? Ah, bah si on me donne des thunes, carrément. Si t'en as... J'en ai des tonnes. T'es mon nouveau meilleur ami. Bah, ça serait cool, ouais. Après, ce que je peux te dire d'intéressant à la différence entre film cinéma et film plateforme, c'est que, comme je dis en préambule, un film cinéma, ça met 6 ans à se faire. Là, ça a mis 6 mois. Donc, c'est pas la même énergie. C'est pas, voilà. Pour moi, j'aimerais bien alterner les deux, quoi. Parce que je suis très content d'avoir fait un film de plateforme aussi rapidement et dans des bonnes conditions. C'était vraiment très, très jouissif. On devient fou hein, avec ce film. Donc voilà, mais si on peut faire un film de cinéma avec grand plaisir, n'est-ce pas? Empreinte digitale, ici présent. On a aussi Dorca qui, elle était venue sur le tournage à des moments très précis. C'était soit des gens tout nus, soit Fred Testo. Qu'est-ce que tu as préféré? Waouh, ok. J'ai beaucoup aimé les deux. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que moi je connaissais personne et je me suis vachement sentie accueillie. Il y avait vraiment une ambiance de folie sur le tournage, donc j'ai beaucoup rigolé, autant avec Fred, qui est vraiment, vraiment fou, que j'adorais, autant avec vous. Trop bonne team. Et on a aussi Esteban. Alors Esteban, c'est marrant parce que ça fait 10 ans que je le croise, mais vraiment, je le croise tout le temps à des événements et tout, etc. Donc au bout d'un moment, je me suis dit, bon, il faut qu'on tourne ensemble, quoi. Et donc voilà, je suis trop content de t'avoir sur le tournage. Toi, ce qu'il faut savoir, c'est que je ne sais pas si tu te rends compte, mais le personnage n'est pas du tout comme on l'avait imaginé avec les scénaristes. On voyait vraiment un gros maître des lieux. Et puis on a vu Esteban, qui l'a fait avec innocence et gentillesse, et c'est devenu encore plus drôle. Donc toi, est-ce que ça a été volontaire de ta part de changer les codes, ou c'est comme ça que tu l'as perçu naturellement en le disant? Non, mais c'est surtout que je pense que ça aurait peut-être été un peu plus lourd si le personnage était vraiment un gros beauf, sachant qu'il mélange tous les mots et que ça devient des mots de cul. Donc je pense que s'il était c'était juste, par là en tout cas le fait que ça soit juste un simplet fait que le gars est moins lourd, quoi. Donc moi c'est comme ça que j'ai pris la chose. De toute façon j'aurais pas su faire le gros beauf, donc c'est très bien comme ça, je pense. Et à chaque fois, il avait toujours des petites pépites à me proposer, genre la scène où il parle du fait qu'ils n'ont plus rien à bouffer, il m'a dit « Est-ce que je peux le faire en mangeant un gâteau ?» Évidemment. Léon, toi aussi, tu es arrivé sur le projet, tu ne connaissais personne. Pareil, ton intégration, tu l'as bien vécu, tout ça? Je me suis fait un peu bisuiter au début, mais sur les scènes de sexe, tout ça, mais sinon c'était très chouette. Non, franchement, moi c'était un bonheur de rencontrer toute cette équipe et puis de faire partie de ce délire-là, quoi. Je crois que j'ai jamais autant rigolé sur un plateau de tournage que sur celui-là, donc franchement, trop cool. Et j'essaie, donc toi ce qui est intéressant, c'est que vraiment ton personnage passe par des phases extrêmes. Donc on a vraiment au début le mec un peu saoulé de tout, cynique et tout, mais à la fin, là où tu m'as bluffé, c'est toutes les scènes d'horreur premier degré, ou même s'il y a encore des blagues, tu te mettais dans des conditions et tout. Et j'ai une question pour toi. À chaque fois qu'il y avait une scène où tu devais pleurer, je te voyais avec tes écouteurs, et tu mettais un truc dans tes oreilles. Et t'as le droit de pas répondre. T'as le droit de pas répondre. Ok. Allez, qui est-ce que tu écoutais pour te mettre en condition, et sachant que personne te juge?
Déjà, je voulais juste rebondir sur le fait que Esteban, c'est quand même un personnage qui est pas très loin de lui, donc c'était facile de construire, parce qu'elle nous a fait toute une théorie, pas du tout. Et quant à la chanson, cette question que j'imagine la réponse intéresse tout le monde, c'est évidemment Taylor Swift et la chanson Marjorie. Voilà. J'adore, il n'y a pas de rire, je vous aime trop. Voilà, c'était ça. Mais franchement, merci. Je crois qu'on l'a tous dit, le film, on a tous aimé le faire. Et on espère tous aussi qu'il y aura une deuxième bande, à part une personne. Et Thibaut, donc toi et moi, on se connaît depuis longtemps. On a fait beaucoup de trucs très différents. Là, je me rappelle quand j'ai vu le personnage, et il me disait, ouais, il nous faut un mec, un tueur qui soit impressionnant, juste en le voyant. J'ai fait, je connais la personne parfaite. Et le pire, c'est que je te parle du personnage, et on avait tous les deux la même ref. C'était, alors là, on est dans un truc très, très niche, The Undertaker, un mec de catch. Et donc, t'as compris tout de suite les refs. Et est-ce que physiquement, c'était pas trop compliqué ce tournage pour toi? Parce que c'est quand même, il faut savoir, c'est qu'on ne voit que le haut de son visage, mais ce n'est pas le sien. Tu peux raconter? Alors, déjà, merci François, parce que ça fait 10 ans en fait. J'ai regardé, c'est 2014-2015. Voilà, donc moi je fête mes 10 ans avec François, donc déjà merci beaucoup, ça me fait vraiment plaisir. Et c'était un vrai kiff de faire un méchant, parce qu'à chaque fois tu m'as toujours donné des rôles de petits gentils. Là, pour une fois j'ai pu expérimenter le fait de désosser des gens, et ma foi c'est tout en fiction, hein, je parle, c'est cool. Voilà. Et pour tout ce qui est costume, c'est vrai que tourner en plein été avec 30 000 couches, un truc jusque là, un masque en latex qui te colle sur la gueule, tu sues beaucoup, et ça, c'est un peu à chaque fois que tu me fais le coup. Hein. Toujours les costumes où ça sue un peu de l'arrêt et du cifre. Bref, moi j'ai été ravi de faire cette séance avec vous. Voilà. À vous. Une question en bas. Est-ce que vous avez dû avoir un vrai coordonnateur d'intimité sur le tournage? Voilà la question qu'on attendait. Ben voilà, c'était la question qu'on attendait. Évidemment, oui, c'était le premier truc qu'on a discuté avec la prod. Parce que même si dedans il y a un rôle de coordonnatrice d'intimité et tout, et on fait des blagues là-dessus, on savait qu'évidemment, même si c'était un faux tournage de faux film X, enfin un vrai tournage de faux film, bref, et ben il fallait quand même quelqu'un qui soit là pour nous rassurer, moi en premier, parce que c'était un peu ma première fois. Autant tuer des gens, j'ai déjà fait, autant les voir un peu tout nus, c'était la première fois. Et donc on a eu une personne qui s'appelle Amélie, qui nous a beaucoup aidés. Notamment, on a fait une première réunion avec elle, où il n'y avait pas les comédiens, et où j'espère qu'il n'y a pas de preuve de ça, où je devais mimer les scènes sur un canapé, où je devais faire tous les personnages. Moi je devais expliquer à mon équipe, qui faisait tout pour pas rire, je fais alors j'imagine Pablo comme ça, en train de faire ça. Puis après Debbie elle est là comme ça, elle écoute dessus, et elle prenait des notes, et en fait elle avait vraiment une fiche pour de vrai, avec plein de schémas de type de position possible. Elle m'a dit alors ils sont combien, 3, 4, ok 4, ok j'ai ça de proposer, et je voyais c'est comme des dessins d'enfants, pardon, mais avec des bits. Genre ok lui il peut faire ça, elle peut faire ça, et moi j'étais choqué en mode mais je vais pas pouvoir filmer ça, c'est pas possible. Donc on a fait quelque chose de relativement simple, mais avec quand même beaucoup d'astuces. Tu pourrais raconter les astuces sur le plateau? Avec les coussins, tout ça. Oui, les parties sont toujours protégées par un coussin qui doit qui doit jamais être visible. Et donc ça, il y avait des petites prises quand même, parce qu'on voyait un petit bout de coussin qui... Hein, ni échangé. Coussin personnel, absolument. Il y avait ça comme astuce, je ne me souviens pas de... Et aussi le canapé. En fait, on avait dédossé le canapé, tu te rappelles pas? Ah oui, bien sûr, oui, pour les niveaux. Pour les niveaux, et pour que justement, vous ne soyez pas tout le temps en train de rebondir sur les garçons pendant, comment dire, toute la journée. Les têtes de tapis ours qui cachaient juste ce qu'il fallait, mais donc il fallait se placer vraiment au bon endroit pour être sûr de revoir. Mais cela dit, la coordinatrice d'intimité avait beaucoup d'humour, parce qu'elle n'avait pas de problème avec le fait qu'il y ait quand même un personnage qui tourne au ridicule un peu son métier. Quoi. Oui, c'était ça aussi le deuxième challenge, c'était de trouver quelqu'un qui fasse le travail, tout en se rendant compte qu'on fait des blagues là-dessus, et elle a été adorable. Et c'est elle qui a trouvé la blague qui marche à chaque fois, qui est quand Solange protège Debbie avec ses mains, c'est elle qui l'a proposé, j'ai fait ah, trop bien, je prends. Et je crois que celui qui a été le plus fatigué sur ce tournage à cause de ces scènes, c'est Esteban. Est-ce que tu peux raconter pourquoi à chaque fois tu me disais t'es sûr qu'on va en tourner une deuxième et tout? J'ai dit quoi moi?
Ah ouais. Ah oui, putain, j'avais très mal au bras. Toute la scène avec Fred Testo qui est à la fenêtre, il m'a dit il faut que tu continues. Toute la scène. Donc au bout d'un moment, bah, voilà, ça force, ça fait mal. Et puis en plus, en vrai, c'était assez précis parce que c'était... Est-ce que c'était Debbie ou l'autre personnage Tom qui cache, je sais plus, mais en tout cas, je devais pas aller trop loin parce que sinon on voyait. En fait, c'était vraiment au millimètre près. Sinon, on voyait qu'évidemment, je n'étais pas en train de me masturber. Mais c'était vraiment au millimètre, c'était dur. Et ouais, le bras a pris du muscle. Voilà, c'était quand même très technique. Question au fond, je crois. Si tu as un micro, sinon... Attends, j'ai peut-être une question avant. Ah, est-ce que tu as vu beaucoup de films d'horreur pour préparer ce film-là et beaucoup de films porno aussi J'ai vu beaucoup de films d'horreur quand j'étais petit, donc j'ai pas eu le seul film que j'ai regardé avant pour être sûr, c'était Hits, parce que je savais qu'on avait un pitch un peu peut-être similaire, donc le film de Ty West, et je me suis dit merde, il faut absolument que je le regarde parce que j'ai peur de copier sans me rendre compte, et j'ai vu que le film était très très différent. Pas très savoyard. Donc voilà, ça m'a rassuré quoi. Mais sinon le reste, non, c'est du feeling. Et je tiens à dire que la moitié des films, je cite le personnage d'Antoine, je les ai même pas vus. Bonjour, félicitations déjà à tout le monde. Moi j'aurais voulu savoir. En fait, en regardant les scènes d'action et tout, il y en a assez peu, mais est-ce que vous avez fait appel à des cascadeurs ou des coordinateurs de cascade? Tout à fait. Un autre camarade avec qui je tourne depuis très longtemps, à savoir Kefi, qui a fait toutes mes cascades sur pratiquement tous mes projets, est venu sur le plateau avec ses cascadeurs qui ont fait notamment la chute dans les escaliers que Thibaut n'a pas fait. Alors désolé, on va devoir dire, voilà, quand il se fait tirer en arrière et tout, pareil, c'était un gars qui a pris méga cher. Et aussi la chute, pour moi celle qui était la plus impressionnante, c'est la chute dans la salle de bain du personnage de GC. Parce que le gars, il ne peut pas se rattraper avec les mains, il doit arriver la tête la première, sans tapis, sur le carrelage, quoi. Et on l'a fait 100 fois, sans doute. Et en plus, il devait faire ça en prenant le rideau, donc c'était hyper dur. Donc on remercie voilà, Kefi et toute sa team de cascadeurs de fous, parce que ça rend trop bien. Par contre, Pablo n'a pas été doublé par un humain, mais par un mannequin. Quand il tombe, voilà. Et toi aussi, quand on t'est plié en deux, là. Il y avait un mannequin qui traînait partout sur le tournage, on tombait dessus, à chaque fois elle était nue, je sais pas pourquoi elle était tout le temps à poil. Pour de vrai, c'était un mannequin fait pour les médecins, pour faire des... enlever les organes, enfin, c'était horrible. Donc on l'a trouvé, quelqu'un l'avait toujours déplacé pour la mettre dans une position un peu marrante et tout, c'était lourdissime. Et voilà, et on avait, alors je vais citer personne, je cite personne, mais on a une personne de l'équipe qui était en plus, qui avait peur, qui avait une phobie des mannequins. Voilà, et donc c'était bizarre et drôle, mais on ne peut pas dire qui c'est. Et pas des vrais cadavres. Cette personne nous disait j'aurais préféré que ce soit des vrais cadavres. Ça vous laisse une idée, je pense. Ok. Des questions. Sinon j'en ai une, moi, là-bas. Bonsoir, d'abord félicitations pour le film. C'est que ce soit dans l'écriture ou dans l'acting, est-ce que vous êtes inspiré de vos expériences tournage? Inspiré de nos expériences de tournage pour le tournage, ça veut dire, enfin pour le film, tu veux dire? Ouais. J'ai jamais tourné, enfin j'ai déjà tourné un film dans un chalet bizarre, mais pas ce type de film-là. Comme je disais, c'est vrai que nous, notre inspiration, vu que a priori personne n'a tourné le film X pour l'instant, et ben c'était vraiment les tournages un peu étudiants, court-métrage que tout le monde a fait, donc je pense que tout le monde s'est retrouvé un peu à faire un peu tous les rôles à la fois, à manger sur le lieu du décor et tout. Je pense à rappeler des souvenirs un peu à tout le monde. Oui, bah évidemment, pour revenir encore à ce que tu disais tout à l'heure, en observant évidemment François nous diriger et en fait être très concentré sur quelque chose qui est quand même une grande farce, très grand guignol. Et ça, c'est vrai que moi je me suis assez souvenu de tournages complètement extrêmes, dans des situations complètement rocambolesques où le réalisateur est toujours hyper concentré sur
sur son film et ça m'a toujours fasciné. Parce qu'il y a toujours des trucs, voilà, des morts, des scènes de cul, et il ne bronche, le réalisateur, et François ne fait pas exception, ne bronche jamais. Ils sont toujours très concentrés sur leur plat, sur leur plan, pardon. Leur plat aussi à la cantine, très important. Et voilà, ça m'a toujours beaucoup amusé et je m'en suis inspiré. François, sur la photo du film, le cadre, tout ça, il y a eu un travail assez particulier. Tu peux nous en parler par rapport à ce que tu as voulu faire? Oui, bah pareil, un des premiers trucs que j'ai pu tester sur ce tournage, c'était un truc que je ne faisais jamais, à savoir des zooms, des trucs très années 60. Donc ça, c'était vraiment très cool. Et aussi, ça nous a permis de gagner du temps sur le tournage. Donc voilà, j'ai essayé de faire une esthétique différente de ce que j'ai fait d'habitude, avec mon chef opérateur Mathieu Missiraka et toute son équipe, et surtout de le faire rapidement. Parce que trouver une belle esthétique, c'est déjà un challenge, mais trouver une belle esthétique rapide, qui soit pas compliqué à tourner, c'est un autre challenge. Pareil sur la diffusion, tout est très flouté, etc. Donc ouais, ça a été un vrai travail là-dessus, en amont, avec des moodboards, tout ça, tous les trucs. Mais aussi en musique. Les musiques de Jimmy Tillier vraiment ont vachement aidé à mettre l'atmosphère. On s'est vachement inspiré des BO de David Lynch. Et aussi, on a trouvé, je connaissais quelqu'un, une super chanteuse qui nous a fait toutes les chansons qu'on entend, qui nous a prêté ces chansons, à savoir Alba. Je ne sais pas si elle est là. Alba, t'es là? Ouais, elle est là. Donc, merci Alba pour toutes les chansons. Ça nous a mis dans une ambiance années 60. Il y a une question. Je sais pas où. Ah là. Bonsoir. Excusez-moi, je voulais juste savoir combien il y a eu de jours de tournage. Eric 18. Ok, merci beaucoup. Ressenti 3 ans. Il y a une question en bas. Ouais, tourner un film en 18 jours, ouais. Voilà, enfin, je sais pas, on recommande pas. Donc, il y a une super alchimie entre vous. Quelle place vous avez laissée à l'improvisation? Tiens, je laisse aux comédiens parce que je ne m'en rends pas trop compte. Ok, attends, on va aller par là plutôt. Tiens, improvisation. Oui, il y a eu beaucoup d'improvisation parce qu'il y avait un script très pauvre à la base. Pas du tout. Il y avait vraiment, je crois que c'est ce qui nous a permis d'ailleurs de tout de suite dire on veut absolument faire ce film, c'est que le script déjà à la base était complètement barré et très bien écrit avec de très bonnes vannes et un très bon rythme dans la vanne. Et je crois que chacun a amené son propre clown. De quoi? Ouais, elle marche pas d'ailleurs, je suis deck cette vanne. Par exemple, l'improvisation, c'est quand je dis au nom du Père, du Fils et de Britney Spears, qui n'a pas du tout marché ce soir, j'en suis très déçu. Mais, je crois que chacun, un peu, on a apporté après des propositions sur le tournage. Par exemple, Antoine, dès qu'il y avait un blanc, proposait quelque chose pour avoir plus de lignes à dire. Et également, voilà. Et je crois que c'est ça aussi qui fait que ça marche, c'est que chacun a mis un peu de lui dans le personnage et de ses propres vages. La blague, pendant 3 semaines, il m'a saoulé pour me placer une blague, Antoine. Une blague que personne n'a compris à part notre rangée. Tu veux que... Bah, parce que tu avais dit, tu enlèves ton haut débit. Ah bah oui. Enlève ton haut débit, il n'y a pas eu une seule réaction. Merci, voilà. J'ai passé dans tous les foyers de France à Noël pour expliquer la blague. Non, moi je voulais juste rajouter quand même, par rapport à la question sur l'improvisation, les scènes de sexe, enfin les mini-scénarios porno n'étaient pas écrits. Donc on avait la mise en scène qui était là, on savait qu'on tournait par exemple devant la maison en mode avec des skis, mais il y avait zéro texte. Donc c'est nous qui avons imaginé cette histoire de moniteur, enfin avec l'élève et tout ça quoi. Au même titre que les scènes sur le canapé, ce que vous avez pu entendre, oui j'adore le ski ou machin, Pierre Roman et tout ça a été improvisé et on a eu cette liberté qui a été très cool parce que c'est ce qui nous faisait rire et du coup on s'est fait rire à jouer ça quoi. Mais ça a été vraiment que de l'impro, servi par la mise en scène évidemment. Je sais pas à qui on doit cette blague, mais pour moi qui est excellente quand vous choisissez les prénoms pour le personnage d'Anna, et quelqu'un a sorti Anna Litaoué, bien sûr, évidemment, voilà.
Bah oui, mais bon, voilà. Et François, on va devoir rendre la salle, donc je vais... Voilà. Et tu veux dire un dernier mot? Non, bah merci à tous, merci aux filles, merci à toi Cyril.